allez-vous? Je vous souhaite à vous tous et vous toutes une très belle et heureuse année 2016 et plein de bonheur, plein de vœux pour la réussite et comme je dis toujours, amour, gloire et beauté et surtout la santé. Alors comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis toute seule. Pourquoi donc? Parce qu'avec Marie on a décidé, donc sur les 2 semaines à venir, cette semaine et la semaine prochaine, qu'on posterait chacune nos vidéos avec nos propres résolutions. Quelles sont-elles? Alors pour moi, en gros, c'est manger équilibré, manger un peu plus sainement. Et donc moi, en gros, cette nouvelle année, c'est de repartir sur de bonnes bases. Alors pour cela, j'ai un do it yourself qui est en gros de me faire tous les matins un jus qui me permettra de détoxifier d'environ tous les excès des fêtes de fin d'année ainsi que la pollution qui nous entoure, tout ce qu'on mange, ce qu'on absorbe qui peuvent contenir des produits chimiques, ce qui est mauvais pour le corps. Et ma deuxième résolution ou amélioration, en gros, c'est l'espace de travail. Donc j'aimerais avoir quelque chose qui me permette d'être plus organisée, d'être meilleure dans ce que j'entreprends, que ce soit au travail ou à l'école. Et je pense que ce do it yourself pourra vous servir si vous souhaitez par exemple améliorer vos notes du 2e trimestre, enfin presque 3e, ou si vous voulez avoir vraiment un bureau avec un cadre de vie qui soit vraiment sain, qui soit bien zen. Et franchement, c'est ce qui compte vraiment pour être bien au travail. C'est parti! Bon, comme vous le savez, après les fêtes, on est toujours à saturation. Moi, en ce moment, je suis hyper crevée et j'ai besoin de repartir sur de bonnes bases en détoxifiant un peu. Pour faire notre petit jus détox, vous avez besoin d'un demi-fenouil, de 2 carottes, 2 pommes, un demi-citron, une poire, 1 cm de gingembre, une branche de céleri et un demi-concombre. Le fenouil est un détoxifiant et un vrai anticellulite naturel. Les carottes sont idéales pour nous requinquer, surtout en hiver. Le citron, quant à lui, est très bon pour lutter contre les parasites internes et prévient de l'apparition des graisses. La pomme, surtout associée au fenouil, est idéale pour stimuler le transit et enlever les déchets qu'on a dans le corps. Le gingembre, quant à lui, est un antibactérien et réduit la toxicité des aliments. Le céleri, lui, élimine le dioxyde de carbone et le concombre est un légume miracle qui aide à perdre du poids. Commencez par couper la peau du citron. Et surtout, laissez bien la petite pellicule blanche qui entoure la chair, car c'est ce qui regorge de vitamines. Ensuite, par mesure d'hygiène, je vous conseille de bien rincer vos fruits et légumes. Pour extraire le jus de vos fruits et légumes, passez-les ensuite à la centrifugeuse, en commençant bien par la pomme et en finissant par la poire. Vous n'avez plus qu'à servir votre jus de fruits frais et fait maison. Pour ma part, je le consomme chaque matin pendant 3 bonnes semaines. Pour ceux ou celles qui vont tester la recette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et bonne dégustation! Ce deuxième do it yourself vous permettra d'améliorer votre espace de travail en vue d'être plus performant. Rien de mieux que de vivre dans un espace bien décoré, n'est-ce pas? C'est donc parti avec quelques astuces pour bien décorer votre bureau. Vous pouvez aménager votre coin travail avec de jolis bibelots, des lumières tamisées pour un effet cosy. Les plantes et les fleurs sont également parfaites pour embellir votre espace. Pour votre bureau, vous pouvez trouver de jolies fleurs ou des plantes à moindre prix. Par exemple, celles-ci ont coûté 1,50 €. J'ai trouvé aussi des plantes sauvages dans des balconnets, dans des jardinières. Et les succulentes sont des plantes très en vogue que l'on trouve pour vraiment pas cher. Ensuite, voici un do it yourself pour aménager et organiser votre espace de travail. Pour cela, j'ai acheté une toile de peinture. Vous aurez aussi besoin de petits post-it, une boîte de conserve, d'un petit carnet que l'on accrochera avec des crochets adhésifs, une pochette que j'ai chopée chez H&M, des pinces ou des épingles, une petite boîte pour ranger vos bibelots, une pochette kangourou pour ranger vos documents. Aménagez ensuite sur votre toile les rangements. Pour ma part, j'ai décidé d'y ajouter une ficelle sur laquelle j'épinglerai des photos. Pour tous les objets lourds, utilisez un marteau et des clous. Et il faudra les accrocher en les fixant au cadre en bois qui est situé derrière la toile. Par exemple, cette boîte de conserve qui servira de pot à crayon. Cette petite pochette qui contiendra toutes mes cartes d'identité et mes clés USB. Cette pochette kangourou qui aura beaucoup de documents.
Et si vous n'avez pas de clous ni de marteau, vous pouvez toujours utiliser une colle extra forte, mais laissez sécher très longtemps pour que ça puisse être opérationnel. Pour les objets moins lourds, j'ai utilisé du scotch double face. Par exemple, ces petits post-it, un petit morceau de scotch et le tour est joué. Et voilà, votre espace de travail est terminé. Il suffit de l'accrocher au mur ou de le poser sur votre bureau et de l'ajuster à votre guise. Vous pourrez y accrocher votre calendrier, d'ailleurs celui-là je l'ai fait personnellement et si vous le voulez, je pourrais vous le mettre en description. J'y accroche des chargeurs de téléphone, des photos, des clous, des crayons, des carnets et tout ce que j'ai envie de mettre et qui me sera nécessaire pour travailler. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces tutos vous auront plu. En tout cas, si jamais vous les faites, ou si vous êtes dans les mêmes convictions que moi pour cette nouvelle année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez vraiment aimé la vidéo, je vous invite aussi à liker avec un petit pouce ou à vous abonner à notre chaîne. En tout cas, je reviens très bientôt. La semaine prochaine, vous allez retrouver Marie et ses tutos donc pour ses résolutions qui lui sont propres. Moi, je vous fais encore plein de bisous. Je vous dis à très bientôt, une très joyeuse année. Ciao!